Et coucou à tous, comment allez-vous aujourd'hui sur la chaîne du bonheur, on va dire, enfin j'essaye. Voilà, je me suis décidé à faire une petite vidéo parce qu'il fait beau, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout. C'est pas trop gelé là, ça dégèle en fait, c'est bien. On va faire un petit tour de voiture, comment dire, de voitures polluantes, soi-disant. Voilà. Bon, j'ai un petit doute là-dessus quand même. Enfin bref. On va faire un petit tour sur le coin, quoi, on va dire. On va aller, je pense, on va faire le chemin qu'on a fait le C25 et les R11, là. Voir un peu comment c'est. Peut-être il y a toujours de la neige, on verra. Ça pourrait être sympa. Après, j'ai fait une courte vidéo pour parler de Pierre-Guillaume Mercadal, l'éleveur qui a des problèmes là. Donc, si vous voulez le soutenir, vous tapez sur YouTube ou sur Google, vous verrez son histoire. Et si ça vous fait chier qu'il en chie, et bien faites en sorte qu'il en chie plus. Voilà. Et il ne faudra pas simplement y apporter du pas vécu. Je plaisante. Voilà. Je vais vous laisser 2 secondes parce qu'il y a un quad là, un truc pas bien intéressant, quoi. Un peu dangereux, auquel plein de paysans ont perdu la vie en faisant les cons. Mais apparemment il n'y en a pas assez qui ont perdu la vie, donc ils continuent à en faire un peu. Trêve le plaisanterie. Non, c'est pas un quad. C'est une pocket. C'est une pocket bike avec un vélo accroché. Bon, ils font du mal à personne, moi ça me dérange pas. Hein. Tu vois, des gens comme ça, là, la municipale et tout ça, ils y couriraient après parce qu'ils ont que ça à faire, de faire chier les gens pour rien. Ça, c'est rien, ça. Qu'est-ce qu'il fait de mal, là? Il vient se casser la gueule, ben, c'est bien fait pour sa gueule, il se démerde, mais il fait de mal à personne, hein, je veux dire. Enfin, je sais pas. Les priorités sont plus trop ce qu'elles étaient, quoi. Quand les gens ont des problèmes, ils ne viennent pas. Et quand tu as des gamins comme ça qui font de la pocket bike dans les chemins, oh mais c'est grave, dis donc, c'est vachement grave, dis donc, il faut les choper, il faut les emmerder et tout. Hein. Enfin bon, moi je trouve ça vraiment stupide, mais après chacun voit midi à sa porte, hein, mais qu'est-ce qu'ils font de mal là, honnêtement? Moi, j'espère que mes gamins feront de la pocket bike comme eux, hein, je vous le dis, honnêtement. Je les encouragerai, j'en ferai même avec. Oh, je plaisante. On va prendre la route de... Eh oui, le préchauffage n'est pas éternel apparemment. Voilà. Ça, sans préchauffage, ça ne démarre pas. Il peut avoir une cote à 90%, tu ne démarreras pas non plus. Voilà. Ouais, on va aller faire un petit tour là-bas. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je vais pas faire la mécanique maintenant. Parce qu'aujourd'hui je voulais en faire un peu sur la TZD, mais j'ai mon meilleur ami qui est passé me voir, donc je suis resté un peu avec lui, quoi. Comme il est pas trop du coin. D'ailleurs lui aussi il a eu des problèmes un peu comme le paysan. Il a eu des problèmes par rapport à son garage. Il a demandé à faire son garage à la mairie, ça a été accepté et tout, mais le voisin a porté plainte comme quoi c'était... ça touchait son mur, fallait le démolir et tout. Totalement débile. Vraiment, enfin bon, bref, il n'y a que des gens qui marchent sur la tête. C'est pour ça que quand j'habite en quelque part, je regarde toujours qui c'est qui est à côté, parce que avec le caractère que j'ai, ça risque mal finir. Mais bon, c'est la vie. Surtout que moi je me prends pas la tête pour 3 fois rien, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un truc grave, tu sais. Voilà quoi. Mais non, il y en a qui adorent se prendre la tête comme ça. Enfin bref, voilà. Je vous laisse 2 secondes. Je vais essayer de trouver un point fixe parce qu'on a dit qu'il fallait pas conduire en filmant. Voilà. Là, attaché avec un tendeur. J'espère qu'il va rester en place. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre ceinture. On sait jamais. Voilà. Bon, ça vibre un poil, mais voilà quoi. Ça, je vais mettre un truc avec la ventouse, peut-être ça marche mieux, mais
Pourtant, c'est pas une bagnole raide, ça. Hein. Logiquement, ça devrait aller. Ouais, parce qu'après... je regarde en même temps la caméra. Je vais peut-être m'asseoir derrière, ça sera mieux. Non, je plaisante. Encore, il y en a qui vont le croire. Ils vont croire que je suis vraiment fou. Mais c'est pas mal comme système quand même. Putain. Voilà, ça serait que de la route, ça vibrerait pas. Il y a des trous, moi j'y peux rien. Moi j'ai une conduite assez souple en principe, mais là. Qu'est-ce que tu veux faire? Hop là. On va regarder. Ouais, tout va bien. Avec une VX, ça doit moins secouer, je pense. J'essaierai. Ça y était pas là. Les trompes d'eau. Voilà, c'est bientôt fini. Le calvaire est bientôt fini, les gars. Ouais, c'est bon, c'est correct. Tout va bien à peu près. Là, il commence à geler là. Alors, on va passer par ici. On n'est pas bien dans ma petite Broadway. Bon, il y a ça qui fait pitié, je sais, j'ai pas le temps de le faire. Je le ferai, de toute façon, voilà. Je pense que celle-là va rester dans la famille très très longtemps, voire à jamais. J'ai trouvé une caisse TXE au fait. J'attends de voir combien elle me la vend. Et après, peut-être que je ferai le changement, parce que celle-là elle est vachement malade, cette caisse. Enfin, moi je m'en cague, mais voilà. Comme ça, elle aura les vitres électriques et tout, elle sera plus belle. Bien, vous n'avez pas envie de vomir? Sinon on s'arrête, hein. Vous me dites on s'arrête, vous dégueulez, vous remontez.
un jour comme ça, là, cette situation, je tourne, j'avais mis mon Kyoto avant, il y a une fille qui m'est rentrée dedans. Elle m'a fait faire un 360 avec la TDE. Là, pas ce carrefour-là, celui d'avant. Ça m'a fait bizarre, hein, je vous garantis que... Parce qu'avant de mettre mon clignotant, j'ai regardé derrière, elle était très très loin, et au carrefour, elle était de suite là. C'est bizarre, hein. Elle devait rouler vachement vite. Et du coup, sa voiture est passée épave, et pas la mienne. J'avais une 208. La 208, elle était morte. Moi, j'avais rien, une cabosse, pas plus, et un phare. Mais j'en ai déjà parlé de ça, je crois, avec Pierre Dipérin quand il était là, et qu'on présentait ma TDE. Je lui ai dit qu'il y avait l'attelage tordu parce qu'il y a une femme qui m'est rentrée dedans, mais c'était là, c'était à ce carrefour. Et encore, elle me disait, hey, moi, vous n'avez pas mis le clignotant, et il y était encore. J'ai dit, c'est quoi ça là-bas? Les gens sont tordus de nos jours, ils veulent pas reconnaître leur tort. Moi, j'ai horreur de ça, je me prends la tête fréquemment avec des gens parce qu'ils croient avoir le monopole. Voilà. Ils croient mentir et qu'on s'en aperçoive pas. Le mensonge, ça marche un temps. Ça sauve sur le moment, mais pas après. C'est ça qu'il faut voir, quoi. Enfin, c'est la vie, quoi. On va pas se prendre la tête là. On va passer une bonne fin de dimanche. On va essayer d'aller à ce petit chemin. Marche impeccable. Moi j'aurais que ça, je le dis tout le temps, je me répète, mais j'aurais que ça, je serais content. Je vais vous laisser peut-être ou alors vous restez, vous le voyez. La vidéo va faire un peu plus longtemps, c'est pas grave. On va rester ensemble. J'espère que ça n'a pas trop bougé. Non, ça va. C'est nickel, ça va bien ce système là, je vous le ferai voir tout à l'heure. En fait le bras là je l'ai entortillé. J'ai fait plusieurs tours avec les deux, avec ça là de la tête. Le bras je l'ai mis là et j'ai fait tout le tour. Au début je voulais mettre des Serflex, mais je n'en ai pas. Je les ai laissés sur la TZD. Comme j'en ai besoin pour la TZD, je les ai oubliés là-bas. Je comptais pas faire. Je comptais pas flâner aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, j'ai eu la visite de mon meilleur ami. Alors voilà. Et il veut pas paraître sur les vidéos, il trouve ça stupide. Alors c'est con, hein, parce que voilà quoi. Qu'est-ce qu'il risque, je veux dire. Peut-être un jour je l'aurai à l'usure. Ah mais je l'ai, je crois, sur une vidéo. Je mettrai une mini vidéo où il y sera. On répare une 306. La 306 à son plein. Ouais, je le mettrai. C'est la neige, ça risquerait. Je suis pas fou. Ouais. Bien sympathique, un peu froid, mais parce que là vous voyez le soleil il tape pas bien, il tape un petit peu le matin, mais sinon c'est un très bon village ici, j'aime bien. J'aurais bien aimé y habiter, mais bon, je ne peux pas.
Moi je suis très difficile en habitation. Il y a des coins que j'adore et il y en a que j'aime pas du tout, même si je préférais vivre dehors que vivre là où on m'impose de vivre. Je suis très spécial moi comme gars. Je me forcerai jamais à avoir quelque chose que j'aime pas, à vivre là où j'aime pas. Voilà. J'ai des valeurs et je compte bien les défendre. Une petite maison comme ça me plairait moi. Là, ça pour moi ça vaut 15 000, 20 000. Et voilà. Là, je n'ai pas besoin d'un truc énorme. Hein. En attendant, je veux dire, en attendant d'acheter vraiment mon coin de paradis. Même là, un petit corps de femme comme ça, c'est chouette ça. Là, ça me plaît moi ça. Il n'y a jamais eu quelqu'un. Petit garage là, impeccable. Tu veux essayer tes bagnoles, tu prends le chemin. Et ça c'est le chemin qu'on va là. Là c'est le début là, tu vois. Le petit Rico il y a été là. Moi j'aimerais tellement en faire plus de chemin avec lui, mais il habite un peu loin quoi. Mais il repassera bien. Il repassera bien. La voiture, peut-être ça vient de là aussi. La crépine du réservoir. Je vais la démonter à l'occasion demain peut-être. Demain je la démonterai, je passerai la soufflette. Parce que je suis sûr qu'il y a un problème là. Parce qu'à froid, je vous dis pas, elle déconne vachement la bagnole. Elle fume, elle déconne. Là maintenant à chaud ça va à peu près. Tu vois, elle est remontée là quoi. J'ai mis un peu d'essence dans le gasoil pour j'ai l'impression que le gasoil commence à se figer. Là, il a fait moins 15 pas loin de chez moi là, cette nuit. Et avec le ressenti ça fait facilement moins 20, moins 30. Moi j'aime bien ces chemins. Le chemin merdique. Le miel c'est entre la deuxième et la Marchalière. Il se peut qu'on fasse Marchalière. Parce que là ça rigole pas mal. Là tout est le... Non, peut-être pas. Là, il y en a qui essayent de passer, ça creuse, ça jardine. Ok, mais avec ces pneus là ça paraît pas, mais ça monte, il y a des trous, il y a le loup Gévaudan, il y a un peu tout ici. Là, hop, un petit coup par là. Hein. On va... Ah, ils vont bien ces trucs. Là, hop, ici. Là, tu tombes la roue dans le trou, je te dis pas le bordel. Là, c'est un chasseur qui vient de te dépanner quand tu seras sec. Tu sais. Il n'y aura plus rien à faire. Pareil, il vaut mieux aller là. Oh.
trop de couple, cette affaire. On va régler le débit à une goutte, c'est tout. Il faut qu'il y ait juste une goutte qui sorte de la pompe. Parce que sinon, elle va être trop nerveuse. Parce que là, si je tombe derrière, ça va encore. Le starter, on n'en a pas besoin. Non, mais c'est gelé là, mon corps, je ne me rends pas compte. C'est gelé, c'est peu mal, ils ont l'air un peu secs. C'était plutôt fermé. Et on va régler le débit, mais presque fermé le truc. Donc ça moins remonter même aux arbres. Remonter aux arbres. Un peu de chauffage. Oh. Ah. Le plus gros, là, logiquement il n'y a plus rien. Pourtant c'était gelé là. C'était pas évident. Je pense que là il y a plus. C'est joli hein, ici. Là il y a une flacasse. Alors ce qu'on va faire, je vais vous mettre là-bas. Parce que là elle est profonde. Là. Ah ouais mais il faut que j'enlève ça. Bon, allez tant pis. Regardez un peu le système, tu vois. J'avais mis le truc dedans, là. C'était pas mal, hein, les gars. Je vais vous faire quelques plans de dehors, sinon ça va pas être marrant. Celle-là, elle est profonde, là. Je sais pas ce que ça va faire. Là, on va régler ça droit. Et on va mettre la Pamela du moins. Pamela pour les intimes. Eh, c'est profond hein, l'histoire. Hein. Je sais pas trop ce que vous avez vu. Mais... Hop. Allez, on continue. Il y en a d'autres, les flaques là-bas. Les flacasses. Ah, qu'est-ce que c'est? Recommandé?
Non, ils vont bien ces pneus, mais ils ont l'air un peu secs, un peu vieux. Puis c'est pas des pneus neige, c'est des pneus crampons classiques quoi. J'en ai des pneus neige pour elle, mais j'en ai pas besoin. Moi, je sais conduire comme ça quoi. Je suis du terroir. J'en ai fait du verglas et tout. Ça fait 20 ans que j'en fais, donc voilà quoi. Ah, il y avait un plan là avec Rico ici. Il m'avait filmé. Allez, on va faire un autre plan là. S'il y avait quelqu'un, ça serait pas pareil. Il n'y a personne ici. Ah putain, j'ai failli prendre un truc dans la tête. Déjà que c'est pas fini. On va mettre la Pamela. Je sais qu'on pourrait bien mettre Pamela. Eh, ça on mettre au fond. Voilà, il y en a partout là. On va mettre Pamela là, comme ça le loup du Gévaudan il prendra le téléphone et ira téléphoner à ses potes. Ah, ça fait un peu loin peut-être, non? Voilà. Quoique. C'est quand même bon de passer dans la glace comme ça. J'ai toujours peur de niquer un souffle de fer avec cette glace à la con. Voilà. Je pense que là on va arrêter là. Enfin je veux dire pour ça quoi. Pour les bêtises. Hop. Allez, on rattaque les gars. Là il y a des grosses flaques là après. Un peu plus loin. Je sais pas si je ferais bien une. Je crois que je vais y passer en marche arrière déjà. Parce que derrière il n'y a rien qui craint. Je vais casser la glace en marche arrière et comme ça je vais voir.
clé fracasse. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Alors je passe... Saint-Ofer, il dirait il faut aller à fond. Et après, merde, il va tout me casser. Faut pas toujours foncer bête et discipliné. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ça peut être bien méchant. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je vais regarder. On va regarder ça dehors. C'est un coup à rester tanké là, je crois. C'est épais, hein. Je crois qu'il vaut mieux abandonner. Il y en a qui vont dire que je suis peureux, non, je suis pas peureux. Hein. C'est être raisonnable, c'est pas la même. Bien pu faire demi-tour là. Hein. Hop, je vais rester là. Et bien. Impeccable. Moi, j'ai pas envie de casser la voiture, voilà. Je parais un peu fou, mais je suis très raisonnable comme ça. Je fais pas n'importe quoi. J'essaye, du moins. Tout ça sert à rien de casser une voiture. Là, t'as vite fait de la casser, là. Au risque de rester tanké dedans, au risque de casser les soufflets de cardan. Là, c'est pas de la petite glace, hein. C'est ça, là. T'as une roue qui passe à travers, la voiture elle va rester comme ça, personne ne viendra me chercher. Non, moi je suis pas fou. C'est pas grave. Et là je suis passé là que j'aurais pas dû y aller là. Là j'y tiens à ma voiture, c'est pas cause que qu'elle est déteinte, qu'elle est rouillée, non, non. Moi, mes affaires, c'est mes affaires. C'est moi. C'est comme si je me faisais mal à moi-même. Ça paraît idiot, mais pour moi, c'est pas du tout idiot. J'aimerais tellement avoir une piste à moi comme ça là.
Mais je me régalerai, mon pauvre. Je me régalerai. Alors, il y a un chemin qui évite les trucs là, je sais plus c'est qu'il est cet arbre qui. Ah oui, ça c'est la grosse. C'est celui-là qui évite celui-là. Quand on n'arrive pas à monter là, on peut passer par celui-là. Celui-là, il est à peu près raisonnable. Bon, il y a 2-3 racines qui sortent, mais c'est pas folichon, quoi. Un peu plus quand même. Ah, pareil, on va doucement. Ça sert à rien d'aller vite, de niquer le carter et éclairer après. Voilà. Très vite fait là. Ah, t'as une pierre, tu fais pas gaffe, au moment où la voiture s'écrase, t'as plus de carter. Et après, la merde, comment on fait? Ça va rouler dans les chemins, c'est pas aussi facile que ça n'a l'air. Voilà, là on atterrit, on atterrit là où je sais pas. Non, je rigole. Ça va être à gauche. Non, ça peut pas être à gauche. Voilà, c'est là. Il me semble. On n'est pas bien perdu. D'habitude je fais tout le temps de l'autre sens, alors je suis un peu dépaysé là. Regardez. Non, c'est ça, c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est la flaque sur le cassé ici, c'était ça. Allez, on repart. Bon, allez, on va voir. On va voir où ça nous mène. Là, il y a un arbre. Ah si, c'est ça. Je me suis pas trompé, c'est là. Regardez. C'est là que j'ai pas failli monter. C'est ça, je me suis pas trompé. Là, pareil, là, hop, on passe ici. Voilà. Faut jamais qu'il y ait un obstacle au milieu de la voiture. Jamais. Tourner, ça tourne pas. Hop. Là, on rattrape.
attrape le chemin qui est propre. Là, on va doucement, sinon ça va toucher. Et on va partir par là. Cette voiture, en fin de compte, elle est à l'aise partout, quoi. Elle est à l'aise sur la route, le chemin, partout, sur l'autoroute. C'est vraiment une voiture à tout faire. Moi, c'est ça que j'aime. C'est une voiture polyvalente. Et vous saviez que c'était la 2 ou 3e voiture la plus fabriquée en France? La première, c'est la 206, la deuxième, la 4L, et la troisième, la Renault 9 Renault. Et oui, c'est vrai ça, regardez-le sur Google. C'est la 3e voiture la plus fabriquée en France. Ça, je ne le savais pas, j'avais regardé il y a quelques années, là, ça. C'est bien quand même. Comme quoi ça a été aimé, quoi. Il y a plein de gens qui se retournent, même rien que sur celle-là, et il y en a plein qui la regardent. Pourtant c'est une diesel, quoi, je veux dire. Une diesel qui a bientôt 600 000. On fera la synthèse un peu plus loin. On l'a même pas senti. Hop, voilà, on est arrivé. J'ai pas fait le tour que je voulais, mais j'ai pas calculé que les flaques allaient être gelées et tout ça. Et ça voit rarement le soleil là-bas, là où il y a les flaques. Je pense qu'elles vont y rester au moment ces flaques gelées, à part si un tracteur passe ou autre chose, hein, parce qu'il y a beaucoup de chasseurs ici. Et voilà, on aura passé un petit moment ensemble. Alors, je réitère mes trucs là, des nouveaux amis qui veulent faire des balades et tout. Si jamais il y a des nouveaux abonnés ou ceux qui regardent mes vidéos, qui ont des vieilles voitures et qui aiment bien les balades, moi je demande que ça, partager la passion. Voilà, l'urbex c'est pareil, je vais en faire, mais moi je veux du monde, moi. Je veux pas y aller tout seul, je veux pas. J'ai plein d'endroits, de plus en plus même, ça devient. J'en ai une trentaine, quoi, je veux dire. Des lieux plus ou moins. Comment dire? Des lieux plus ou moins. Ah putain. Plus ou moins gros, enfin, qui ont de la valeur ou pas, mais des trucs bien, quoi. Il y a une caserne militaire là, que je vais faire bientôt, j'espère. Je sais pas trop avec quelle voiture, même. Mais là-bas ça craint parce que c'est à 1000, c'est encore plus haut que chez moi, hein. Donc je pense qu'il va y avoir de la neige et tout. Puis le C25,
C'est vrai que le 5.5 il pourrait bien faire l'affaire. Je sais pas. Mais pareil, il y a plusieurs. Je prendrai les chiens et tout. Et voilà, ça fait une balade. Ouais, à voir. Peut-être. Ouais. La grande collection du 42, j'y suis pas allé parce que pour la simple et bonne raison que j'ai pas les moyens d'acheter une voiture. Moi, si j'y vais, c'est pour acheter. Après, je pourrais très bien réserver, mais bon. Il y a des gens qui n'ont pas trop de parole. Puis quand tu es pris là, que tu dois vider le terrain, un mec te dit garde-moi là, tu sais, ça fait ça. C'est obligé. Il y a un autre endroit aussi. Je crois que c'est dans le 41, je crois. 41 ou 37. Pareil. Un collectionneur qui vendait des voitures, qui en achetait. Il est obligé de tout vider. J'ai vu ça sur Facebook. Il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout comme voiture. Hein, et des trucs très rares. Et lui, il vend pas cher. Hein. Je crois que c'est 200 balles la voiture. N'importe quoi en fait. Et là, je pense qu'il y a moyen de faire des sacrés trucs. Quoi. Mais bon, à voir. Ça tombe mal là. Hein. Ça tombe mal. Vraiment, j'ai pas les moyens d'acheter une voiture à sauver. Ça me fait chier quoi. Quelqu'un la sauvera, tu me diras. Mais bon, voilà quoi. Comme je cherche une Hélène, je cherche une autre Visa, parce que j'ai vendu la mienne. Visa phase 1, club ou spécial, un des deux. La Hélène en 3 chevaux, forcément. Première série. La couleur, je m'en fous. Pardon. La couleur, je m'en fous, mais pas société, hein, par contre. Ça, une R5 3 portes, R5, hein, pas Super 5. J'aime pas trop Super 5. R5 c'est chouette. Je cherche une R5, je cherche une 404 pick-up. Ben ou pick-up. Alors je préférerais Ben parce que comme ça je m'en servirai en même temps. Quand je fais du bois et tout, tu remplis la benne, tu bennes la 404 sur le cul et tout, ce serait marrant quoi. Tu sais. Non. Enfin, je rigole pas tout à fait parce que je suis capable de le faire. Faire du drift et tout, ce serait trop marrant. Mais une essence, quoi, une diesel, ça vaut rien. Ça démarre une fois que tu es chez toi, que tu n'as plus envie de sortir, donc c'est même pas la peine. Mon père avait les 504 diesel, c'était pareil, c'était la merde. Ça démarrait, mais une fois que tu avais renoncé à partir. Une fois que tu avais bien mariné. Et mon père disait que ça démarrait pas, les R11 diesel, ça démarre mieux qu'une 504. Mais il n'a pas connu, pourtant son frère en avait une, mais voilà. La même en plus, sauf que c'était une GTD. Il a démarré très bien, je me rappelle. Après, pourquoi cette couleur je la voulais? Parce que oui, elle me plaisait bien cette couleur. Mentalo, c'est très joli, c'est très rare. C'est rien que sur les phases 1 ça. Les phases 1 bis même, parce qu'en première elle n'avait pas. C'était une couleur très rare. C'est très joli, moi j'aime. D'ailleurs, si je change la caisse, ça sera pareil. Hein. Hors la question de changer les couleurs. Mais elle sera peut-être en meilleur état. Voilà. On verra. Après, comme voiture, là c'est un peu plus onéreux. Une 505 turbo injection ou une GTI turbo, la même que Belmondo, je veux exactement la même. Enfin, peut-être pas la couleur, mais voilà, toit ouvrant, machin. C'est magnifique ces voitures. J'ai toujours aimé 505. Voilà. 309, j'en avais déjà une, turbo D, pourquoi pas en avoir une autre. Voilà. Mais j'aime les phases 1. Et la turbo D n'existe pas en phase 1. Alors c'est un peu, tu vois, la phase 2 c'est moche derrière, j'aime pas. La 205 forcément, je veux une GT à moteur XY 104 pour ceux qui connaissent pas. Parce que le TU pour moi ça n'a jamais existé, c'est vraiment c'est comme un Billancourt quoi. Il vaut mieux courir quand tu vois ça. Ouais désolé, désolé ceux qui ont ça, mais bon j'aime pas ça. D'ailleurs les moteurs XY, il n'y a pas de courroie de distribution et lui il fait moteur et boîte. Donc 100% feignant, c'est parfait. C'est nickel sur autre. D'ailleurs ma 14 c'est un moteur XY. Ma 205 GT sera XY aussi. La couleur je m'en fous. Gris anthracite, je trouve qu'elle serait belle, ouais. Une GT gris anthracite serait beau, ouais. Et une turbo D 3 portes, forcément. J'en aurai 2-3 les 305. Voilà. La première sera une GT,
moteur 104. La deuxième, une D-Turbo façon GTI, 3 portes. Et éventuellement une troisième, une 5 portes diesel première phase. SRD, GRD, tout ça là. Et le vieux moteur là. Voilà. Voilà ce que j'aurais. Je pense que je les aurais, mais pour moi je m'en fous. Je préfère acheter ma maison et les voitures, voilà, comme c'est un peu. Les voitures, il y en aura tout le temps, de toute façon. C'est les voitures qui ont été aimées, donc forcément il y en a qui traînent. Voilà. Et en Peugeot, je crois qu'on aura fait le tour. Hein. 306, j'ai les 3 que je veux. 406, j'aime bien, mais j'en raffole pas. C'est pas du tout un truc qui me fascine. 405, c'est pareil. Pas trop mon truc. Ouais, 106, je supporte pas. Ça, c'est un truc, ça m'a jamais. Je préfère de très loin la 205 ou la 306. Après, on aura fait le tour. Hein. Après, c'est vieux. Après, 403 cabriolet, c'est magnifique. C'est ouais. 403, 404, 504, j'aime bien aussi. Forcément, je suis né dans une 504, donc voilà quoi. Mais après, c'est pas ma voiture préférée. Même d'ailleurs, j'en ai pas. J'aime bien, mais voilà. Non. Moi, les voitures de mon père, c'était pas le kiff. La BX, c'était une que j'aimais pas. La 104, j'aimais pas. J'aime la première, mais pas la deuxième. Lui, il avait une GLS. La même que PDLV. Exactement la même, la couleur et tout. C'est même peut-être celle-là. Hein. Après, qu'est-ce qu'il a eu? Des Alfa Romeo, j'ai horreur ça. C'était une celle des années 70 avec le pharaon. Je sais plus comment elle s'appelle. Une Alfa. Je sais plus. Que c'était propulsion avec les vitesses longues, là, 4 vitesses. Après, il a eu une R12 Gordini. Ça marchait, mais ça tournait pas la route. D'ailleurs, il a vendu pour ça parce qu'il a fait se tuer l'autre fois. Il a eu quoi après? 504, il en a eu 3. Il a eu une essence et 2 GLD. Il a eu une Mercedes, celle où il y a les phares comme ça là. Elle était belle celle-là, celle-là j'aimais bien. Ouais. Il avait perdu le pont d'ailleurs. J'étais dedans, je pleurais, j'entendais des bruits partout. Il a perdu le pont sur la route. 4L, non, je crois pas qu'il en a eu le 4L. Pourtant, on y en avait prêté une, c'était celle de mon oncle. La même que j'ai, la pistache que j'ai démontée, la même, il avait mon oncle. Mais vraiment la même, verte et tout. Que quand il freinait, il y avait le siège qui se battait sur moi. Ça fermait sur moi, le siège. Elle m'éclatait cette voiture. Après, qu'est-ce qu'il a vu, mon père? Une AX Société Diesel. Les dernières, là, les 14D. Il n'a pas gardé longtemps, ça. Après, il a vu la BX après. 19 RD, phase 2, nouveau moteur. J'aime pas le nouveau moteur. Il aimait pas les vieilles. Moi, j'adorais les vieilles. Le compteur qui tourne, lui, il supportait pas. Il trouvait ça pas pratique et tout. Il aimait bien les turbodés. Ça, il m'a toujours dit. Les BX turbodés, il a toujours aimé ça. Il en a jamais eu, mais... Il avait failli acheter la mienne, parce que... il y avait une semi qui était rentrée dans sa 19 RD pendant qu'il était en train de faire les courses. Et la remorque, en fait, il avait touché la BX à mon père, il l'avait promené sur je sais pas combien de mètres. Elle était presque passée pas la voiture. Et il m'avait dit, qu'est-ce qu'on fait? On répare la 19 RD et je la garde, ou alors je t'achète la tienne et les sous de l'épave. Je lui ai dit, tu fais comme tu veux. Et finalement, moi j'y vendais la mienne 1000 €, la rouge cerise que je fais que vanter, la TRD turbo avec ABS et tout, était belle cette voiture, hein, que je veux refaire vivre d'ailleurs. Et du coup, il a gardé sa 19 RD. Voilà. Alors ils avaient refait tout là-bas. Et pourtant, on a été rouillé et tout, hein, ils avaient refait la voiture. Et enfin bref, voilà. Et du coup, ouais, ça a été son avant-dernière voiture et il a abandonné cette BX parce que tous les tuyaux en fer avaient pété, là, ceux qui passent sous la caisse, et il n'y avait plus de frein, il n'y avait plus rien. Et moi à l'époque, je ne savais pas le faire, donc voilà. Il n'y avait plus de frein à main, il n'y avait plus rien. Pour la ramener, c'était rock'n'roll. En position basse, aucun frein du tout, ça craignait quoi. Il a été rouillé la voiture, hein. Il a été rouillé vachement. Hein. Au niveau de l'arrière, là, ça montait jusqu'à la baguette quasiment. Donc je pense qu'il valait mieux s'en séparer, quoi.
Le moteur est 300 000, la distribution était récente. C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que la BXD, je voulais en acheter une qui ressemblait à cette voiture pour faire comme si c'était celle de mon père, quoi. Voilà. Alors, je la connais, il y en a une dans le 46, BXD, la même couleur, gris-bleu, là. Et pourquoi pas vendre la mienne et acheter celle-là. C'est ce que je me disais, mais la mienne, j'ai pas envie qu'elle finisse mal. Donc j'ai envie de la vendre à quelqu'un qui aime ça et qui va la chérir. Voilà. Voilà, on verra. Donc, qu'est-ce qu'il avait eu encore d'autre comme voiture? T'as un Renault, il n'a pas eu 50. Il était pas très Renault, lui. Je sais plus sa première voiture que c'était. Je me demande si c'était pas Alfa Romeo. Après, il avait eu l'R12. Il n'a pas eu 50 de voitures. Pourtant, il aimait les voitures, mais il n'en a pas eu. Moi, j'en ai eu. Je dois être à 70. Donc, j'en ai eu un paquet. Ah, une Visa aussi. Ouais, c'était la meilleure que j'aimais. Il avait une Visa Club, ouais. Et bien, en fait, l'oncle de mon deuxième meilleur ami, celui avec qui j'ai visité l'HLM avant qu'il casse, cet oncle-là, en 98, il avait une Visa Club, la même que moi, que j'avais. Beige crème, avec sur les sièges des housses peau de truc, là c'était beau, c'était magnifique. Et j'étais amoureux de cette voiture. Et j'avais tout fait pour qu'il la donne à mon père. Et ça avait marché, hein, il avait donné à mon père. Mais le problème c'est que mon père, je sais pas pourquoi il l'a pas gardé en fait. Elle était rouillée, c'est vrai qu'elle était vachement rouillée. Il y avait l'embrayage qui était mort et il l'avait jeté. C'est dommage. Hein. Je me rappelle de la plaque même. 64 DV48. Elle était de 79. Elle était belle. Hein. J'avais bien cette voiture. C'était une voiture du quartier, ça aussi, d'un nouveau. Elle avait même pas 100 000. Ouais. Voilà. C'était la seule voiture que j'ai appréciée à peu près de mon père. La 104 marchait bien et tout, mais je n'aimais pas. La Visa, j'adorais. J'adorais cette voiture. Je sais pas, c'était un ensemble. La couleur, tout, l'intérieur beige, on aurait dit des plumes là, tu sais, c'était bizarre ce truc. Et elle sentait bon la vanille en plus, je sais pas, elle me plaisait cette voiture. Je sais pas pourquoi, mais j'avais tout fait pour que mon père l'ait, et il l'a eu, mais il l'a pas gardé. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas... Il voulait acheter une 4L aussi, passément, parce que moi j'ai toujours aimé les 4L. Hein. J'avais dit à mon père, pourquoi t'achèterais pas une 4L, ça te changerait un peu et tout. Il en connaissait une Clan, les dernières là, celles qui étaient puissantes et tout là. Électronique, tout ça là. Comme celle que j'ai quoi, et la verte, c'est pareil, c'est le même moteur et tout. Mais je sais pas, ça c'était pas fait. Voilà pour l'histoire de mon père, les voitures qu'il a eu. Et ma mère n'avait pas le permis, mais elle aimait les Fuego, je sais pas pourquoi. Les Fuego et les XM, deux voitures que j'ai jamais pu saquer. La 605 aussi, j'aimais pas. Les BX, elle adorait ça aussi. La R11 un peu moins. Elle détestait pas, mais elle n'aimait pas plus que ça. Pourtant, elle est montée tous les jours dedans. Dans la mienne et celle de mon beau-père. Mais ouais, c'était pas une fanatique de trop de R11. Elle aimait bien, mais bon, pour elle, c'était un peu du toc. Non, c'est vrai que c'est un peu du toc. La conception et voilà. Mais bon. Elle aimait les BX, ça, les BX, c'est clair qu'elle adorait ça. Mais mes parents adoraient les BX. Et pourtant, ils en ont pas eu plus que ça. C'est surtout moi qui en ai eu, quoi. Et ma tante en avait une, comme je l'ai expliqué dans la TRD, c'est un peu à cause d'elle que j'ai eu cette fièvre des BX. Ça a commencé comme ça, après j'en ai vu partout dans la rue, j'étais content d'en croiser, c'était comme des copines, quoi, comme des... de plus en plus, je me suis accroché, le père de mon père en avait une. Il y avait un copain de mon père qui avait une 16 soupapes rouge, phase 2, elle était magnifique cette voiture, je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, elle était comme neuve. Et voilà. Il y en avait partout les BX avant. Tu faisais un pas, t'en envoyais une qui roulait, t'en avais une qui était garée. Les R11 c'était pareil. Hein. Il y en avait partout de ces voitures. Hein. Dans les années 2000, c'était café les rues. Hein, vraiment. C'est pour ça que moi je leur rends. Enfin, de toute façon, voilà, j'en aurai tout le temps. Mais c'est un sacré hommage que je leur rends à ces voitures. En les sauvant et tout. C'est. Voilà. J'espère que je vous fais pas trop chier avec mes trucs, mais voilà. Si vous voulez apprendre à me connaître, c'est comme ça que vous me connaîtrez plus. Moi, je suis pas menteur, hein. Tout ce que je dis, c'est la vérité.
J'ai rien à gagner à dire des conneries. Au contraire, il faut être authentique de la vie. Voilà. Après le J5, c'est pareil, j'ai toujours aimé ça parce que toutes les boîtes du pays en avaient. Il y en avait partout de ça. J'ai toujours aimé les J5. Les premiers par contre, les séries 2, j'aime pas ça, c'est moche. Et les phase 1, c'est magnifique. Et d'ailleurs, on m'en a proposé un autre là, mais un classique, un DX5D, phase 1, toit court et tout ça là, mais il est pourri au bas de caisse. Alors je sais pas quoi en faire. Je vais le sauver. Je vais le proposer à un copain et on verra. Parce que ça, c'est très bon véhicule. Mais vraiment, très très bon véhicule. Moi, j'aimerais bien en avoir un de l'armée, tu vois. Un rallongé rehaussé. Et avec lequel je ferai des expéditions dans d'autres départements, tu vois. Comme Rico, quoi, mais avec un CN5. Un CN5 de l'armée, rehaussé et tout ça. 4x4, ce serait bien aussi. Voilà. Mais phase 1. Voilà, je veux un phase 1. Et ouais, ça me plairait ça. Ça me plairait vachement même. Ouais. Parce que je risque de travailler loin de chez moi, donc pourquoi pas. Soit je crècherai chez quelqu'un, soit... Parce que j'ai pas le choix. Si je veux vraiment acheter, je suis obligé de bosser. Et autour de chez moi, il n'y a plus rien, donc je vais être obligé de faire le nomade. Le nomade ou de crècher chez quelqu'un. Voilà. On verra. Parce que sinon, le truc que j'ai trouvé, il va me passer sous le nez et je vais pas le supporter, quoi, honnêtement. Donc voilà. Bon, ben on va se laisser là-dessus parce que tout à coup, il va faire nuit, les camarades. Et on se retrouvera bien un de ces quatre. Là, pour l'instant, je suis très disponible, donc on fera des vidéos, il n'y a pas de problème. Hein. Je dois faire des vidéos chemin de l'Aveyron et la terre anglaise et tout, là, c'est très marrant. On dirait la pâte à modeler, le machin. Tu marches, tu te pètes la gueule et tout. Je sais pas si j'irai avec celle-là ou la Turbo D, je sais pas, depuis qu'on m'a tiré de la flaque, là, le train arrière, et je sais pas quoi. Je préfère la laisser tranquille. Ouais. Elle tient pas trop la route. Hein. J'ai l'impression qu'elle le cul se balade. Voilà, c'est pas normal du tout. Donc je vais me concentrer sur la TZD, je vais la finir. Après la TRD, la TRS. Et à ce moment-là, peut-être je roulerai avec la TRD. J'irai de l'Aveyron avec. Voilà, on fera une petite expédition, quelques urbex peut-être. Et voilà. Donc voilà, si vous avez des vieilles voitures, que vous aimez les balades, que vous voulez partager votre passion, et pas de souci, joignez-moi sur Facebook. Il y a mon Facebook sur la description de mon profil YouTube. Et on se fera quelques virées, voilà. On pourra parler voiture aussi. Je ferai quelques vidéos apéro où les gens expliqueront qu'est-ce qu'ils ont vu comme voiture et tout. Ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Ça pourrait être sympa. Les vidéos billard aussi, c'est pareil, mais je cherche des joueurs et je sais pas, ils ont pas bien motivé quoi. Mais ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas faire une session billard aussi, même tout seul. Je vous ferai voir quelques coups que je connais et tout, ce serait marrant quoi. Si jamais vous voulez me défier au billard, pas de souci aussi, Facebook, hop, et voilà. Pierre Dipérin aussi, ce serait marrant de faire un billard avec lui. Rico, tout ça, moi j'aimerais faire des parties de billard, des parties de pétanque, tu vois, ce serait marrant quoi. Moi je languis d'être chez moi et de pouvoir faire des vidéos, tu vois, avec des abonnés, avec des gens que je connais déjà, et tu vois, faire des... ouais. Un circuit de voiture, je vais faire. Un circuit de voiture, tu vois, par exemple, parce que je suis 2-3 chaînes comme ça, là. En fait, ils ont fabriqué un circuit, et ça descend comme ça, hop, il y a des obstacles et tout, c'est marrant. On pourrait faire quelques vidéos là-dessus, tu vois. Je vais créer un circuit et le premier qui passe la ligne d'arrivée a gagné, tu vois, ce serait marrant. On ferait plusieurs manches et tout, ce serait marrant, ouais. Tout ça, j'ai prévu, mais je peux pas le faire là où je suis. Il faut la place, il faut... voilà, quoi. Bon, mais écoutez, si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez. Si vous voulez faire des rencontres sympas sur des sujets que je traite, que ce soit les vieilles voitures, soit une partie de pétanque, une partie de billard, une partie de console aussi, parce que j'aime beaucoup la console. Hein. Là, j'en fais pas trop parce que j'ai pas trop le temps, mais si vous connaissez bien la mécanique aussi, parce que je cherche éventuellement un mécano, mais pas trop loin, quoi,
qui puisse m'aider un peu sur mes voitures et tout ça, quoi. Voilà, bien entendu, ça ira pas comme un sens, hein, on est bien d'accord. Mais ouais, je cherche quelqu'un qui puisse m'aider un peu, hein. Ça avancerait, quoi. Et notamment la GTI, tu vois, démarrer la GTI, la mettre en route, parce qu'il faut pas qu'elle reste comme ça, là, voilà, quoi. La GTI, le C25 d'Angel, il va falloir refaire la boîte, je pense. Embrayage et boîte, mais pour l'instant, c'est le C25 d'Angel, je sais pas. Parce que peut-être je vais mettre un moteur turbodé, peut-être pas, je sais pas. Je réfléchis vachement sur la question. Parce que moi je voulais un turbodé de toute façon, parce que je compte aller loin avec. Voilà. La carrosserie va être refaite, on est bien d'accord, mais pour l'instant, bon, je m'en fous un peu, quoi. Voilà. Il est en règle, c'est le principal. Voilà. Si vous avez une piste pour le C25 d'Angel de l'armée, je suis preneur. Voilà, mais je veux pas un truc neuf, hein. Je veux un truc dans son jus qui tourne, c'est tout. Voilà. Après qu'il soit pourri, je m'en cave, c'est pas un souci. La 404 pick-up c'est pareil, si vous avez un voisin qui en a une, pas de souci, vous me dites. Voilà. Si vous êtes intéressé par la Renault bleue phase 2 diesel, 3 portes, pareil, elle est à vendre pas cher, voilà. La BXD, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par la BXD, vous regardez la vidéo de présentation, il n'y a rien de caché, hein. Elle a 200 000, première main il me semble, c'est moi la deuxième main, mais bon elle n'a pas trop roulé avec moi, j'ai dû faire 1000 ou 2000 km, elle est à vendre pas cher non plus, donc voilà, c'est deux voitures que je me sépare. La BXD, pourquoi? Parce que je veux en acheter une autre que je connais, et qui est plus dans la couleur que je veux et la configuration. Moi je veux une voiture qui est pas neuve en fait, un peu comme la CRS, voilà. C'est des voitures que je veux vraiment dans leur jus, tu vois. Celle-là elle est trop neuve, la BXD que j'ai. C'est con, hein, mais voilà, je la veux pas. Voilà. Donc plutôt qu'à Saskent, ben, je préfère la vendre, mais pas n'importe qui. Voilà. Je répète bien, pas n'importe qui. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Si vous êtes intéressé par la 14 que je vais sauver, elle est nickel en carrosserie, le moteur va être remis en route et elle sera pas chère, hein. C'est une bagnole que je vais vendre peut-être 500 quoi. Voilà. 500 grammes max, avec contrôle et tout. Voilà. Papier à jour, première main aussi. Voilà. Réfléchissez bien, si vous voulez avoir ça, il n'y a pas de problème. Bon ben je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt, restez au chaud et prenez soin de vous. Bye bye.